Shalom à tous, je suis la sœur Marie. Je vais aujourd'hui vous parler du coronavirus et de la sapologie. Donc, vous pouvez vous demander quel lien il y a entre la sapologie et le coronavirus. C'est un message en fait que je souhaite adresser à toutes les personnes, en fait, en particulier les Africains, qui ont pour habitude, pas pour la plupart, heureusement, qui ont pour habitude de consacrer une grande partie de leur budget à l'achat de vêtements, de sacs, de chaussures, de marques très chères. Donc, ce que j'aimerais vous dire aujourd'hui, c'est que c'est bien de s'habiller. C'est bien d'être habillé avec des marques, de s'habiller très cher, lorsqu'on en a les moyens. Lorsqu'on n'en a pas les moyens, mieux vaut vivre en fonction de ses revenus, en fonction de son niveau social. Malheureusement, il y a beaucoup de gens, surtout de personnes africaines, qui vivent au-dessus de leurs moyens. On va dire que pour la plupart, c'est des salariés, des smicards, des fonctionnaires qui ont le strict minimum en fait, après avoir payé leurs charges pour vivre, mais qui se serrent la ceinture pendant 3, 4, 6 mois, qui attendent les soldes pour acheter des habits de marque et pour déambuler pendant les fêtes, à des festivités, à des occasions. Bref. On ne dit pas que c'est pas bien de s'habiller avec de la marque. Si on en a les moyens, si on a des milliers d'euros sur son compte, si on est millionnaire, bref, il n'y a pas de souci. Mais à partir du moment où tu vis difficilement et après avoir payé tes charges, il te reste pas grand-chose à vivre, ça sert à rien. Ça, c'est pour ceux qui respectent la loi. C'est-à-dire qu'ils économisent pendant plusieurs mois. Il y en a d'autres qui ne respectent pas la loi, qui n'ont pas les moyens de bien s'habiller, mais qui vont voler dans les magasins ou qui attendent qu'une personne qui a volé dans les magasins leur revende à bas prix l'habit qu'ils ne pouvaient pas s'acheter. C'est ce qu'on appelle du recel. Donc, vous allez vous demander c'est quoi le rapport avec le coronavirus et je vais y revenir. Aujourd'hui, nous sommes tous confinés. Chacun est dans sa maison. On peut avoir un dressing rempli d'habits de marque. On va pas les porter pour sortir. Vous savez qu'il y a beaucoup de restrictions. Ces restrictions portent atteinte à notre liberté d'aller et venir. Mais voilà, ça a été décidé comme ça. Et il faut faire avec pour éviter la propagation du virus. Donc, aujourd'hui, on peut avoir une garde-robe pleine, plein de sacs à main, bref, j'en passe. Tout ça, ça reste à la maison. À la limite, vous pouvez peut-être faire des vidéos histoire de porter vos habits, mais les gens, ils n'ont pas le temps, ils n'ont pas que ça à faire. Les gens, soit ils sont dans leur télétravail, ou soit ils font des devoirs pour leurs enfants. Et le peu de temps qu'il leur reste, ils vont faire un petit footing ou ils regardent vite fait la télé. Donc les gens, ils n'ont même pas le temps, même si vous décidez de porter et de vous afficher sur le net. Bref. Donc c'est pour vous dire que, comme le dit la Bible, vanité des vanités, tout est vanité. C'est bien de s'habiller, je n'en dis qu'on vient pas, il faut être propre. Mais ce n'est pas tout. Ce n'est pas tout. Je pense que il doit y avoir un avant et un après coronavirus. Avant le coronavirus, on était dans l'habillement, pour ceux qui sont religieux, on vivait dans l'impudicité, plusieurs copines, ou on avait des copains. Bref, on faisait des trucs qui ne plaisaient pas à Dieu. Là, aujourd'hui, nous sommes en quarantaine. C'est le bon moment pour chacun de se poser les bonnes questions, de se demander est-ce que ça vaut le coup que je continue à vivre la vie que je menais avant
ou est-ce qu'il faudrait que je prenne conscience et que je change de vie? C'est très important. Donc, Dieu nous a permis, pour ceux qui sont croyants, d'avoir ce temps-là pour nous remettre en question, pour réfléchir, pour nous poser vraiment les bonnes questions. Dieu va revenir, hein. Ce n'est pas un canular, il reviendra. Il y aura un jugement dernier. Mais c'est le moment pour nous de nous préparer. C'est le moment pour nous de changer de vie. C'est le moment pour nous, surtout lorsque nous n'en avons pas les moyens, d'arrêter de chercher à vouloir paraître. Parce que ça, c'est le paraître, c'est le m'as-tu vu. Ma copine a tel sac ou elle a tel habit, moi aussi, il faut que j'ai ceci. Moi aussi, il faut que j'ai cela. Ou bien c'est de la concurrence. Je veux dépasser l'autre. J'ai vu l'autre qui portait tel habit, telle chaussure à une fête. Ben moi, je vais porter une chaussure de meilleure qualité qu'elle à la prochaine fête. Bref, c'est des concurrences à 2 balles. Ça sert à rien. Ça sert à rien. Il faut vraiment prioriser ce qui est vraiment important. Qu'est-ce qui est vraiment important dans votre vie? Et pour moi, je pense que le plus important, parce que moi je suis croyante, le plus important c'est le salut. C'est le salut de son âme. Le plus important, c'est la vie éternelle. Donc mes frères, mes sœurs, réveillons-nous. Par le passé, nous avons vécu dans le péché. Par le passé, nous avons privilégié les habits de marque, les chaussures de marque. Par le passé, nous avons privilégié, pour certains peut-être le vol, pour d'autres l'impudicité, la fornication, l'adultère. Arrêtons tout ça. Arrêtons tout ça et devenons de nouvelles personnes. Le coronavirus, il va passer. C'est une pandémie, mais elle va passer. Elle passera. Mais après ça, après que cette épidémie puisse passer, il va falloir changer. Il va falloir changer parce que, à l'heure actuelle, quand on regarde bien, pour ceux qui connaissent les écritures bibliques, parce que moi je suis chrétienne, donc je me réfère à la Bible, pour ceux qui connaissent les écritures bibliques, ben aujourd'hui nous vivons un peu comme, je dirais même pas un peu, nous vivons comme les gens de Sodome et Gomorrhe, nous vivons comme à l'époque de Noé. Et qu'est-ce que Dieu il a fait à cette époque-là? Il a détruit Sodome et Gomorrhe, mais il a préservé Lot et sa famille. Il a détruit les gens qui vivaient où se trouvait Noé, mais il a préservé Noé. Donc Dieu, c'est un Dieu qui est juste. Dieu, c'est aussi un Dieu qui est saint. Donc, lorsqu'il y a trop de péché, à un moment, ben, voilà, c'est comme quand on commet une infraction. Quand il y a trop d'infractions, ben, on sanctionne. Quand tu commets une première infraction, généralement, si l'infraction n'est pas très grave, ça peut être un rappel à la loi, ça peut être même un sursis, mais à force que l'on commette plusieurs infractions, ben, on finit par aller en prison. Ça devient du ferme. Donc, Dieu, c'est un peu pareil. Il est bon, il est patient, mais sa patience a aussi des limites. Donc, mes chers frères et sœurs, prenons conscience, réveillons-nous, arrêtons de nous focaliser sur les futilités, l'habillement, les femmes, les ceci, les cela. Devenons des personnes agréables aux yeux de Dieu. Et si nous nous répentons, si nous décidons massivement de changer de vie, les choses iront en s'améliorant. Je vous le dis. Donc, mes frères, c'était le message que je voulais vous transmettre. Partagez ce message et je reviendrai vers vous pour d'autres messages audio. Shalom à tous et respectez les règles d'hygiène, le confinement, bien se laver les mains et prier, 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 prier sans cesse. Au revoir, c'est votre sœur Marie.